Direction la toute nouvelle Maison Chloé à 2 pas du Parc Monceau, un magnifique hôtel particulier dédié au patrimoine historique de cette maison de prêt-à-porter de luxe. Et pour inaugurer ce nouveau lieu culturel parisien, eh bien la maison a choisi un invité de choix puisqu'il s'agit du photographe Guy Bourdin. Est-il encore besoin de le présenter? Guy Bourdin, c'est sans doute le photographe de mode français le plus connu au monde, décédé il y a 25 ans. Guy Bourdin qui a toujours été fasciné par les modèles Chloé. Et on va découvrir pourquoi dans cette exposition. Sans doute parce que la signature de la maison de couture, ce sont ces silhouettes fluides et bohème chic, cette élégance désinvolte d'une féminité libre et pétillante, parfaite pour ces mises en scène audacieuses et explosives. Rappelons qu'on est dans l'après-guerre et les photos de mode de Bourdin font voler en éclats toutes les règles de l'époque. Une féminité fraîche et insouciante, shootée dans des situations décalées, élégantes et sans maquillage, des divas alanguies ou encore ces jolies dames sur le quai du métro Barbès. L'exposition se déroule sur 3 étages comme un voyage dans l'histoire de la photographie de mode avec des éditions originales extrêmement rares du magazine Vogue qui nous présente les clichés les plus iconiques de l'artiste sur plus de 50 ans. Et progressivement, eh bien, on va pénétrer au cœur du travail du photographe avec des tirages éblouissants en grand format qui dialoguent avec les modèles originaux de la maison de couture, ces modèles qui avaient été sélectionnés par Bourdin lui-même pour la mise en scène de ses photographies emblématiques. Des modèles dessinés pour certains par Karl Lagerfeld qui, rappelons-le, a été le styliste attitré de Chloé dès ses débuts et ce pendant 20 ans. Regardez un peu cette audace dans le cadrage de ces images. Guy Bourdin casse complètement les stéréotypes de la beauté, de la perfection. Il ose couper une tête ou mettre le mannequin en arrière-plan. Ce qui compte pour lui, c'est l'histoire qu'il raconte, avec toujours ce traité élégant et sur le fil de l'érotisme. Une approche complètement avant-gardiste et des photos qui ne sont pas du tout retouchées. Les visites de ce lieu d'exposition et de l'expo sont totalement gratuites. En revanche, mon conseil, pensez à réserver à l'avance parce que les visites se font par petits groupes guidés d'une dizaine de personnes et elles se remplissent très très vite. Alors à vos agendas.